Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Parle Réal. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment aborder une analyse de match, mais nous allons plutôt parler d'un ancien entraîneur de Casablanca, en la personne de José Mourinho. En fait, José Mourinho a toujours été quelqu'un qui m'a fasciné. Et depuis quelque temps, depuis déjà l'année dernière, peut-être un peu avant même, José Mourinho semble être sur le déclin. Alors sur cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les raisons de son déclin, les possibles raisons. En tout cas, ce sera un débat. J'émettrai comme ça des petites hypothèses, comment je ressens la chose, et vous, dans vos commentaires, et dans vos avis, vous direz ce que vous en pensez ou si vous avez des idées supplémentaires. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner et partager la vidéo si vous en appréciez le contenu. Alors, nous allons commencer sur le cas Mourinho. Alors, ça va plus ou moins se passer de la façon suivante. On va essayer dans un premier temps de d'énumérer ce qui a fait, ce qui fait, mais bon, comme nous sommes moins forts, on va dire ce qui a fait sa force d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. On va dire tactique, d'un point de vue tactique. Euh, et on verra, et aussi footballistique. Bref. Et on verra aussi ce qui fait maintenant sa faiblesse, du point de vue toujours de sa personnalité, et aussi d'un point de vue tactique et footballistique. Voilà. Donc on va regarder où il était, euh, ce qui a fait sa force et ce qui fait actuellement sa faiblesse. Alors, dans un premier temps, José Mourinho. José Mourinho, je ne vais pas faire sa biographie. C'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez faire ça, voir sa biographie, vous allez sur Wikipédia et vous trouverez facilement tout sur José Mourinho. Là, c'est une analyse qu'on veut développer comme ça à notre petit niveau. Donc, on va se focaliser sur la personne d'un point de vue vraiment footballistique. Alors, José Mourinho. Pourquoi José Mourinho a-t-il réussi en son temps à envoûter, euh, à, euh, comme ça, à sembler être le magicien, le gourou, l'homme de toutes les situations? Un mec qui a réussi à faire gagner le FC Porto, la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, oui, c'était déjà en 2004, mais c'est un petit peu, voilà, comme si, je prendrai quel exemple. Les Rome ont gagné la Ligue des Champions devant le Barça, le Real et le Bayern, parce qu'à l'époque, il y avait déjà toutes ces équipes qui étaient à leur meilleur niveau. Et c'est avec Porto qu'il a réussi. Alors, maintenant, je m'éparpille un peu. D'un point de vue, je pense que sa personnalité, José Mourinho, ce qui a fait sa force, d'abord, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très différent des autres entraîneurs. Il a, il a ce côté, je me souviens, dans sa personnalité, ce côté provocateur. Euh, il a surpris un peu son monde, personne ne le connaissait, mais il avait ce côté provocateur et surtout franc, ce qu'il disait vraiment, ce qu'il pensait. Et le fait qu'il ait été à l'époque un jeune coach, sûr que personne ne connaissait, et il est venu défier les meilleures équipes, il les a battues et les a toujours provoquées. Je pense que ça crée une certaine fascination. Et en devenant d'ailleurs un grand coach, lui aussi à son tour, est resté le même. Il n'a pas changé. Il est resté ce même mec à la punchline saignante,
à la franchise, voilà, quoi. Lui, il n'aime pas quelqu'un, il dit, voilà, il fait pas dans l'hypocrisie, il fait pas dans la langue de bois. Donc, c'est un peu ça. Cette personnalité nous a tous captivés. Qu'on aime José Mourinho ou pas, il faut reconnaître que son côté provocateur, son franc-parler, font réagir. Que vous aimez ou pas, en tout cas, il fait réagir. Ensuite, sa force, c'était son charisme. José Mourinho, charismatique, dans sa façon de parler, de se tenir. Euh, c'est vraiment une personne à part. Et je pense que dans ce charisme, ce qui fait la base, la force de son charisme, c'est que c'est quelqu'un qui a un leadership inné. Ça veut dire que quand il arrive quelque part, vous savez, vous arrivez dans un endroit, vous êtes 10, et vous avez un objectif. Souvent, il y aura comme ça, c'est au fur et à mesure du temps que les rôles vont se dessiner. On verra, celui-là il est un peu leader, celui-là il est un peu créateur, celui-là il est un peu suiveur. Mais lui, c'est inné. Quand il arrive quelque part, il réussit toujours à s'imposer, presque toujours à s'imposer comme étant un leader charismatique. Euh, et ce charisme nous permet, euh, ce charisme, ce leadership inné lui permet en fait de tirer le meilleur de ses joueurs. Ça veut dire que quand il est là, il te regarde. Je me souviens, j'avais regardé une émission qui parlait de José Mourinho quand il est arrivé à Chelsea. Il avait dit à tous les mecs de Chelsea qui étaient bon, Chelsea n'était pas Chelsea, mais c'était déjà, il y avait déjà pas mal de joueurs payés cher qui avaient une certaine cote. Et il a dit, moi j'arrive, je ne vois qu'un seul champion ici. Vous n'avez rien gagné. Je pense qu'il parlait de Claude Makélélé. Les autres, vous n'êtes rien, vous n'avez rien gagné. C'est pas la peine de frimer. Tu te rends compte que tu sais que tu es un pro, tu es quelqu'un qui a un certain background, et lui, il vient, il te le dit, quoi, comme ça, sec. Et comme ça, en te frustrant, souvent, il arrivait à tirer le meilleur de ses joueurs. Il savait comment les utiliser, qui faire rentrer à quel moment, quelle est la compétence de tel, quel est le caractère de tel, comment rendre tel plus agressif, plus puissant, lui donner plus d'envie de gagner. Ensuite, bon, on va parler de l'aspect tactique aussi. José Mourinho était bien évidemment un fin tacticien. C'est quelqu'un qui a toujours su sentir le jeu. Ça veut dire que voilà, quand il sait qu'il va affronter telle équipe, avec son équipe, il sait analyser et il sait, en fonction de l'équipe, vraiment le genre de composition adéquate pour l'affronter. Mais il ne le fait même pas de façon comme ça systématique. C'est quelque chose qui semble faire au départ, et au fur et à mesure, il développe. En fait, il leurre l'adversaire. Il leurre l'adversaire. C'est que parfois on se dit, ouais, là il va défendre, ça va être le plus. Ben, pas du tout. Les mecs, voilà, c'est quelqu'un qui sait sentir les coups. Il sait quel 11 faire souvent. Ah, tiens, là, je vais mettre Diego Milito pour ce match, pas Eto'o. Et Diego Milito te plante. C'est quelqu'un qui sait sentir le coup. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a toujours souvent su prendre des décisions qui surprennent l'adversaire. Ça veut dire qu'au cours d'un match, il y a, il y a un rythme qui s'est imposé, voilà, le match est là, papa. Et puis lui, il va prendre une décision, il va faire un truc incroyable, qui va surprendre tout son monde, même ses propres joueurs, et ça avait le don de déstabiliser en fait l'adversaire. Je vais prendre comme ça comme exemple. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu les circonstances du match qui avaient fait ça, mais je pense que vous vous souvenez du célèbre en 2010 Inter contre le Real. Quand à un moment, il demande à Samuel Eto'o d'aller jouer carrément latéral droit. Bon, c'est vrai, il me semble, oui, ils étaient réduits à 10. L'équipe avait pris un carton rouge assez tôt. Et voilà, quoi. Samuel Eto'o, quand même. Vous imaginez, je sais pas moi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, latéral droit, ou bon, les mêmes récupérateurs, je sais pas. Il prend des décisions comme ça qui, waouh, voilà, quoi. En plein match, des coups gagnants. Il sait sentir les coups gagnants, il sait déstabiliser l'adversaire.
Et ce, même avant le match. Dans cette conférence d'avant-match, voilà, pendant le match, par ses décisions. C'est quelqu'un c'est un vrai tacticien, c'est un fin tacticien. Euh, c'est ce point de vue, c'est un monstre. Je trouve aussi que d'un point de vue footballistique, José Mourinho a été remarquable dans le sens où c'est quelqu'un qui a toujours su flairer des bons coups lors des transferts. Dans ces différents passages, à chaque fois que José Mourinho est allé dans une équipe, les joueurs qu'il a fait venir sont très souvent devenus ou ont fait partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Je n'ai pas exactement souvenir quand il était à Porto, c'est celui qui avait emmené les dépôts, toute cette équipe-là, tous ces mecs-là. Je ne sais pas s'il les avait tous emmenés ou s'il les avait trouvés. Mais par exemple, à Chelsea, quand il part à Chelsea, il prend Drogba, on connaît la suite. Michael Essien, on connaît la suite. Carvalho, on connaît la suite. Ces mecs-là ont formé la colonne vertébrale du très grand Chelsea. Ce Chelsea qui était horrible à affronter, musclé, puissant, rapide. Voilà, c'était une équipe difficile. Quoi. On regarde aussi au Real, par exemple, quand il a fait son passage au Real. Voilà, il a pris Ozil. Ozil, voilà, c'est l'un des meilleurs passeurs du monde. Il a fait du très bon boulot au Real. Un peu nonchalant, certes, mais il a largement participé au, au titre, par exemple, du Real en 2012, en Liga. C'est des choses, voilà. On peut voir que c'est quelqu'un qui sait sentir les coups, qui sait faire des transferts, qui sait qu'il aura besoin de tels joueurs, de tels joueurs, de tels joueurs qui lui permettront de magnifier son équipe et d'atteindre ses objectifs. Sur ce coup, je trouve que vraiment il a fait très fort. Généralement, ces choix ne sont pas ne sont pas fortuits et mauvais. Donc voilà, pour ce qui est de ce qui a fait sa force, on sait donc c'est son charisme, son leadership, c'est sa tactique, son côté tacticien, cette capacité à anticiper et à perturber à anticiper les coups de l'adversaire et à le perturber. Et son bon flair pour les transferts utiles, quoi. Là, quand je citais pour le Real, c'est Di Maria et Diego Lopez, allez, on avance. Donc, on va dire c'est un petit peu ça en ce qui concerne le point positif, ce qui a fait sa force, ce qui a fait du grand José Mourinho. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et donc maintenant, on sait que depuis l'année dernière, voilà, lors de sa deuxième saison, pendant son retour à Chelsea, après avoir été champion d'Angleterre, depuis la saison dernière, José Mourinho semble avoir perdu de son niveau. Mais j'ai quand même la sensation que ça date même d'un peu avant. En fait, pour moi, j'ai la sensation, ce n'est que ma sensation, hein. Ce n'est que mon point de vue, voilà, je suis là, tout ce que je peux raconter, ça peut être des conneries, ça peut être de la merde, mais j'ai juste envie de partager ça avec vous, et avoir vos avis, que vous donnez les vôtres, qui sont très importants pour moi d'ailleurs. Ça me permettra d'améliorer ces vidéos. Que c'était sur la fin de l'ère du Real. Je trouve que sur la fin de l'ère du Real, Mourinho n'était plus tellement le même. Bon, mais son retour à Chelsea et sa victoire en championnat, on va peut-être masquer tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, on va maintenant en venir à ce qui fait sa faiblesse. Donc, dans un premier temps, je trouve que Mourinho, pourquoi il est sur le déclin? Ben, je trouve que c'est sa faiblesse. Sa faiblesse, qu'est-ce que je raconte? Sa personnalité. Je parlais tout à l'heure de son côté provocateur. Je trouve qu'il devient trop provocateur.
c'est que parfois, il exagère. Dès que son équipe perd, dès que quelque chose ne va pas, il invective les arbitres. Il accuse tout le monde. C'est de la faute à tel, c'est de la faute à tel. Parfois, ses propres joueurs même. Je trouve que quand tu es coach comme ça, niquer tes propres joueurs devant la caméra, voilà, ça, je trouve que ça complique plus les choses que ça ne les arrange. Ce n'est que mon petit point de vue. Je pense aussi que c'est un manipulateur avéré. Voilà. C'est un manipulateur avéré. C'est quelqu'un qui, voilà, il utilise les joueurs comme des pions. Vous me direz que c'est le boulot de coach. Je suis pas contre, c'est vrai. Mais c'est un manipulateur avéré. Il utilise les joueurs, il leur dit des choses, il leur fait croire des choses. D'après, en tout cas, ce que j'entends dans la presse, souvent certains joueurs, quoi, qui disent que voilà, José Mourinho, c'est, voilà, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Je trouve qu'il utilise un peu les joueurs comme des pions. Il les essore. Et si tu as utilisé et que, voilà, il ne te trouve plus utile, ben, il te met de côté comme si tu étais une merde. Voilà. Je trouve aussi que, dans sa personnalité, en fait, à force de faire du José Mourinho est devenu une caricature de José Mourinho. En fait, il fait, comme j'ai dit, du José Mourinho. C'est que ce n'est plus naturel. Il joue, en fait. C'est que, voilà, avant, il faisait ça, c'était sa personnalité. Voilà, c'est bon, c'était sa personnalité. Et voilà, je pense qu'il a vu que ça marchait, ouais, ça avait des trucs, on parlait, ça faisait parler de lui, ça faisait vendre, ça faisait monter sa côte. Ce qui fait que parfois, il surjoue. Ce qu'il fait n'est plus naturel. Ses provocations, ses punchlines, voilà, ses déclarations sur certains joueurs. Voilà, aujourd'hui, il dit tel est le meilleur joueur du monde, il y en a plus 2 semaines après, voilà, il dit que c'est une petite merde, voilà. Je trouve que, voilà, il, il est devenu une parodie de lui-même. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Et autre constat, José Mourinho, dans son leadership, dans son management, a toujours eu cette capacité, comme je disais, pour attirer du meilleur des joueurs. Il arrivait à les enflammer. Souvent, quand vous voyez, par exemple, une première mi-temps, l'équipe de José Mourinho a fait une première mi-temps un peu bof, puis vous les voyez, ils sortent des vestiaires, vous avez même l'impression qu'ils ont doublé le volume de muscles, voilà. Les mecs, qui sont gonflés à bloc, il a dû leur parler, voilà, il les enflamme, et tu vois les mecs qui te sortent le match, quoi. Je trouve qu'il n'arrive plus à faire ça. Je trouve qu'il n'arrive plus à enflammer. Il n'arrive plus à les booster. Voilà, c'est le mot peut-être que je cherchais, à les booster. Je ne sais pas. Peut-être que son message ne passe plus, mais on peut voir ce qui se passe à Manchester United en ce moment. C'est pas vraiment terrible. C'est pas terrible. Je me demande vraiment si, voilà, avec tous ces gros transferts, avec toute cette équipe, il devait quand même être, il devait présenter quelque chose de bien meilleur, surtout quand on sait qu'il s'agit de José Mourinho. Maintenant, actuellement, son autre faiblesse, d'un point de vue tactique, je trouve qu'il ne s'innove pas. Je trouve qu'il ne s'innove pas. Donc peut-être, en fait, pas, bon oui, on va dire, pas forcément tactique, mais dans sa philosophie, on va dire, dans sa philosophie. Il ne s'innove pas. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en cause, je trouve, José Mourinho. Aujourd'hui, il fait une erreur, demain, il va en faire la même, parce qu'il est persuadé de sa philosophie. Lui, il a raison. Sa philosophie est la bonne. Et les autres ont tort. Ça, c'est un peu le truc qui est très mauvais avec lui. Moi, j'ai pas cette sensation que c'est quelqu'un qui se remet facilement en cause. Lui, il est va, il va, il va. J'ai raison, vous avez tort. Quand ça marche, il est un génie. Quand ça marche pas, ben, il se fait torpiller. Et, voilà. Ça se retourne contre lui, et violemment. Il n'y a qu'à demander au Real Madrid. Il n'y a qu'à voir comment ça finit avec le Real Madrid. Et voilà, en plus, sur le dernier point, je trouve, qui fait en sorte qu'il n'est plus le même, on dirait qu'il a perdu son flair pour trouver la colonne vertébrale. En tout cas, à l'heure où on parle, voilà, il a pris Ibrahimovic, voilà, certes, il a fait un début de canon, mais voilà, Ibrahimovic, voilà, sur le terrain, ça ne vaut rien, quoi, actuellement.
C'est pas ça. Paul Pogba, le joueur le plus cher du monde, voilà quoi. Moi, je préfère voir un Lassana Diarra, hein, actuellement, sérieusement, que je préfère je suis coach, je me demande Pogba ou Lassana, mais moi, je prends Lassana Diarra. On sait que Lassana Diarra, il vaut 50 fois moins qu'un Pogba en termes de prix. 50 fois, c'est pas son parler. Voilà. C'est vrai qu'il y a Eric Bailly qui est très intéressant. Pour moi, je vois vraiment que c'est de très très bons transferts qu'il a fait pour le moment avec Bailey. Donc, on va voir. On est qu'en début de saison aussi. Mais voilà. Au moment où je parle, nous sommes à fin octobre. Et je parle à... Donc, c'est une situation bien figée. Voilà. Peut-être qu'en décembre, voilà, Manu aura retrouvé des couleurs et José Mourinho aussi. Voilà, et ce sera tant mieux pour lui. Bon. Donc, en conclusion, voilà. On va mettre un terme à cette vidéo. Je pense que sur le cas Mourinho, comme je disais, en fait, il connaît vraiment, pour conclure, un réel déclin. Voilà. Je pense qu'il y a une panne d'inspiration et qu'il est prisonnier de son hôte. Ça veut dire qu'en fait, il a créé quelque chose autour de lui, euh, il a créé une machine autour de lui qui enraye, en fait, qui enraye lui-même actuellement. Ça l'empêche de s'élever, je trouve. Et ça ne passe plus. Je pense que si Mourinho veut connaître aujourd'hui, veut retrouver la gloire, veut que son message passe aujourd'hui, il doit se remettre en cause. Il doit cesser de surjouer. Il a évolué. Je pense que ceux qui marchaient en 2004 ou en 2010 ne peuvent pas marcher en 2016-2017, peut-être. Peut-être que ça ne passe plus, tout simplement. Il faut qu'il change et qu'il arrête peut-être de surjouer et de croire qu'il a toujours raison. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison. Parce qu'il gagne. Mais voilà, il arrive que on a l'impression qu'il est arrivé à une impasse de ce qu'il arrivait, de ce qu'il pouvait produire en se mettant en se mettant dans cette philosophie. Donc, ce sera ça, ma conclusion, ce sera ça, un petit peu globalement ce que j'avais à dire sur le cas José Mourinho. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, parler un peu de José Mourinho, savoir un petit peu, enfin, donner un peu mon point de vue sur le pourquoi de son déclin. Moi, j'aimerais bien que vous donniez le vôtre. Certes, c'est par L'Oréal, vous êtes des Madeleines, par les Merengues, oui, 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 mais voilà, ça a été quand même un ancien à la maison qui nous a fait vivre des bons et des mauvais, bien sûr, souvenirs. Et j'avais envie de parler de lui. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous appréciez vraiment, que vous apprécierez cette vidéo. Euh, N'oubliez pas, pour ceux qui sont amis sur Facebook avec moi, de partager, de vous abonner, pour élargir le débat. Si vous avez des amis, partagez la vidéo. Voilà, abonnez-vous sur mon YouTube, venez pour commenter euh, sur diverses plateformes. On multiplie les plateformes pour former une grosse communauté de merengues, de fans du foot. Vraiment, je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À la prochaine. Je pense que je ferai une petite analyse sur le match de Copa del Rey. On verra bien, mais je vous tiendrai au courant. Sur ce, mes très chers amis, à la Madrid et vive le foot.